Le Zanois, Alhamdulillah, mon frère, Inch'Allah, mon frère il va nous expliquer en quelques minutes, Inch'Allah, l'épreuve comme le Jésus alayhi salam n'est pas le fils de Dieu, il n'est ni fils de Dieu, ni crucifié. Alhamdulillah, voilà mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. C'est le fait de suivre le prophète qui est envoyé pour toute l'humanité, car chaque prophète est envoyé pour un peuple particulier. Et Jésus, dans les évangiles actuels, a été envoyé pour les enfants d'Israël et pas pour toute l'humanité. Et le Coran reconnaît que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Il reconnaît sa naissance miraculeuse de la Sainte Vierge, mais cela ne lui donne pas le droit d'être placé à l'égal de Dieu, car comme Dieu l'a dit aussi dans le Coran, que pour Dieu, la création de Jésus est comme celle de Adam. Qu'Adam n'avait ni père ni mère, Jésus avait une mère, et ça ne lui donne pas la qualité d'être adoré ou placé à l'égal de Dieu. D'ailleurs, même dans la Bible, Jésus est appelé fils de Dieu, Adam est appelé fils de Dieu. Et Jésus, il dit tout le temps dans les évangiles qu'il est le fils de l'homme. Il cite 23 fois qu'il est le fils de l'homme, et une seule fois, donc il ne dit pas je suis le fils de Dieu, je suis le fils de l'homme. Mais une seule fois dans un seul évangile, quelqu'un vient vers lui et lui dit est-ce que tu es le fils du Très-Haut? Et Jésus, dans cet évangile, aurait dit tu l'as dit en vérité. Alors évidemment, les chrétiens prennent toujours cette preuve, n'est-ce pas? Mais ils ne citent pas les autres preuves. Quand le Fils de l'homme reviendra, comment est-ce qu'il trouvera la foi des gens sur terre, etc. Alors aussi, je voulais dire que les chrétiens ont mal compris. Ils ont mal compris certaines paroles de ces évangiles qui pourtant ne sont pas originaux, n'est pas l'évangile original et n'existent pas dans la langue originale. Toujours, par exemple, ils disent que Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vie, le chemin et la vérité ». Alors, on peut comprendre ça de différentes façons. Parce que aussi, dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Marc, un homme vient près de Jésus et lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, ô bon maître ?» Et qu'est-ce que Jésus lui dit? « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu. Donc si Jésus était Dieu, il ne pouvait pas refuser cette qualité d'être bon, qui n'appartient qu'à Dieu. N'est-ce pas? Si vous demandez à Dieu, « Oh mon Dieu, toi qui es bon, donne-moi telle chose », Dieu ne va pas vous dire, « Ne m'appelle pas bon », parce que c'est Jésus qui est le seul bon. On est d'accord? Donc on doit comprendre les choses d'une autre manière. Dans l'évangile de Jean, aussi les chrétiens citent toujours qu'ils sont venus demander à Jésus, les disciples, « Montre-nous le Père ». Et Jésus leur aurait dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais dans le chapitre 5 du même évangile, l'évangile de Jean, chapitre 5 au verset 35, Jésus dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu son visage, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et Jésus parle aussi à ses disciples. Donc c'est la preuve qu'il faut comprendre les choses d'une autre manière, parce que Jésus n'est pas le Père. Il a dit aussi, le Père est plus grand que moi. Donc les chrétiens prennent toujours des passages et ils cachent les autres, parce qu'ils contredisent certains, alors qu'on ne trouve pas ces contradictions, absolues dans le Coran. On peut trouver des lacunes dans la compréhension, c'est-à-dire qu'il nous manque la bonne compréhension, la compréhension complète, comme je l'ai expliqué dans ce que je disais avant. Mais par exemple, dans cet évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 13, où Jésus dit
En vérité, en vérité, en vérité, je vous le déclare, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi, et fera des œuvres plus grandes que moi, car je m'en vais vers mon Père. Donc cette preuve est la preuve la plus éclatante que Allah m'a fait connaître, que personne, aucun chrétien, ni le pape, ni personne, ni aucun converti au christianisme ne pourra jamais égaler Jésus par ses œuvres. Et comment pourrait faire-il des œuvres plus grandes que Jésus? Jésus a ressuscité les morts avec la permission de Dieu. Il a fait voir l'aveugle né, pas l'aveugle qui a mal aux yeux, mais l'aveugle qui naît avec la peau sur les yeux, qui n'a pas des yeux. Il lui a donné des yeux avec la permission de Dieu. Qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça que lui. Et dans le même évangile de Jean, quand il va ressusciter Lazare, eh bien, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte qui n'existe qu'en grec, qui n'est pas l'évangile original de Jésus. Qu'est-ce que le texte nous dit? Jésus dit « Oh mon Père, ressuscite-le ». Donc Jésus s'adresse à Dieu. Et c'est Dieu qui le ressuscite. Jésus dit « Père, ressuscite-le afin qu'il croie que tu m'as envoyé ». Donc le miracle est pour prouver que Jésus est véridique dans le message qu'il apporte de la part de Dieu. Donc là, vous avez deux preuves que Jésus n'est pas Dieu, car Jésus demande à Dieu de ressusciter Lazare. Et la deuxième preuve, que ce miracle lui est donné de la part de Dieu pour qu'il croie en Jésus qui était véridique dans ce qu'il annonçait comme message de la part de son Seigneur qui est Dieu. Donc personne ne peut faire les œuvres que Jésus a fait. Comment pourrait faire-t-il des œuvres plus grandes que lui? Donc on voit bien aussi que dans cet évangile, il y a des choses que Jésus n'a jamais pu dire, car Jésus ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas dire des choses absurdes. On est d'accord? Donc il y a des choses qui sont justes, des choses qui ne sont pas justes. Regardez par exemple dans les 4 évangiles, chaque fois qu'on vient demander à Jésus « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Qu'est-ce que Jésus répond? La même phrase que son frère Moïse. « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'adoreras que lui. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. » Voilà ce que Jésus répond dans ces 4 évangiles. Il n'a pas répondu qu'il fallait croire qu'il était crucifié, qu'il était dû au Fils de Dieu. Il a dit pour être sauvé, la même phrase que Moïse, il faut n'adorer que Dieu. Ce que Dieu a rappelé dans le Coran, n'est-ce pas? Alors, ben voilà. Voilà la vérité, enfin le message, la base du message, elle est celle-là. La question de la crucifixion. Oui, c'est-à-dire le christianisme, sa base, c'est la crucifixion. Ce n'est pas de n'adorer que Dieu. Alors que dans les évangiles, même maintenant, on trouve ce même fil. Pour être sauvé, il faudra adorer que Dieu, qu'on retrouve dans le Coran. Mais pour la crucifixion, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Matthieu, les Juifs viennent demander un miracle. Et Jésus leur dit, vous n'aurez pas de miracle, race méchante et adultère, sauf celui de Jonas. Alors que Jésus a fait beaucoup de miracles dans les autres évangiles, mais on peut dire que Jésus s'est adressé à une partie des gens, peut-être pas à tout le monde. On peut trouver une échappatoire ou une excuse. Mais le texte dit bien, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas, la paix soit sur lui. Et dans la Bible, comme dans le Coran, nous dit que Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits vivant. Il était vivant. N'est-ce pas? Jésus dit de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Eh bien cela n'est pas juste. Il n'y a pas eu le miracle, parce que Jésus, selon les évangiles qu'on a actuellement, était mort. Il était ressuscité, mais il était mort dans le sein de la terre. Il n'était pas vivant. Et puis en plus de ça, il a été crucifié le vendredi, parce qu'on ne pouvait pas le faire le samedi, qui était le sabbat des Juifs. Il a été crucifié le vendredi. Il est resté tout le samedi et une partie du vendredi dans la terre. Et les 4 évangiles nous disent que le dimanche matin, avant le lever du soleil, le tombeau était vide. Donc Jésus n'est pas resté 3 jours et 3 nuits, mais 2 jours et 2 nuits. Et dans tous les calendriers des pays chrétiens,
ils mettent le lundi de Pâques, le lundi de la résurrection. Et les 4 évangiles disent que le dimanche, avant le lever du soleil, le tombeau était vide. Donc, ce sont des erreurs qui prouvent que ces évangiles ne sont pas l'authentique évangile révélé à Jésus. Parce qu'il y a aussi une différence entre que pour les chrétiens, pour les autorités chrétiennes, ces évangiles et la Bible ne sont pas des révélations comme le Coran. Ce ne sont pas descendus directement sur Jésus. Ce sont des inspirations. Ce n'est pas la même chose. Tandis que dans le Coran, c'est la parole de Dieu qui est descendue sur le prophète directement par l'ange Gabriel. Tandis que dans le Coran aussi, l'Évangile, la Torah sont des livres révélés comme le Coran. Ce sont la parole de Dieu qui ne peut pas contenir des erreurs ou des contradictions absolues. On entend par contradiction absolue qu'il peut y avoir des lacunes dans la compréhension, mais pas des contradictions absolues. D'accord ? Maintenant, la naissance de Jésus, alayhi salam, selon l'islam. Oui, ben, il n'y a pas de divergence pour ça. Donc, pour la naissance de Jésus, pour qu'il ait été envoyé pour les enfants d'Israël, que Marie donc n'a pas connu un mariage, n'a pas connu un homme. Donc tout ça c'est rappelé dans le Coran. Pourquoi le Coran, pourquoi Dieu dans le Coran, il a rappelé, il a confirmé ce qui était vrai et il a invalidé ce qui était faux, ce qui était ajouté après. Pourquoi le Coran aurait confirmé certaines choses et invalidé certaines autres? N'est-ce pas? C'est bien la preuve que le Coran donc dit la vérité sur Jésus et Marie et il dénonce ou il invalide plutôt ce qui a été ajouté par les hommes et qui est faux. En fait, merci, Jazakallah khair. La manière dont l'islam honore Marie et Jésus, est-ce qu'on peut parler de ça aussi? C'est vrai qu'il y a une sourate qui porte le nom de Marie, alors qu'il n'y a aucun des livres de la Bible qui porte son nom. Et puis, Jésus est cité dans le Coran, je crois, peut-être 11 fois, tandis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est cité, je crois, 5 fois. Les femmes du prophète, il n'y a pas leur nom. La mère du prophète, il n'y a pas son nom, mais il y a le nom de Marie. Donc on peut se poser la question, si le prophète avait écrit ce livre comme disent les ignorants, ou ceux qui cachent la vérité, il aurait au moins mentionné ses épouses, au moins mentionné sa mère, etc. Donc je pense vraiment que la preuve, c'est vraiment les textes. Il faut voir les deux textes. Le texte en arabe qui était révélé, on lit la traduction, on peut toujours retourner au texte qui est là, l'original est là. Alors qu'on ne peut pas retourner au texte original pour les évangiles et même pour la Torah, parce que bien que les Juifs possèdent une Torah en hébreu, elle date du XIe siècle, cette Torah qu'ils ont, de 4 siècles après la venue du Coran. Parce que la Bible, dans le dernier livre, dans le deuxième livre des Chroniques, qui est le dernier livre avant les évangiles, qui nous parle des prophètes qui ont précédé Jésus, dans ce deuxième livre des Chroniques, on trouve toute l'histoire de Nebuchadnezzar qui va brûler la maison de Dieu à Jérusalem. Et donc il y avait une maison de Dieu à Jérusalem à l'époque, et il y avait la Torah qui était dans la maison de Dieu qui a été brûlée. C'est la Bible qui atteste ça dans le deuxième livre des Chroniques, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est Esdras, dans le livre d'Esdras, qui va recopier cette Torah qui va être brûlée de nouveau par les Romains. Donc voilà, on n'a pas les textes originaux de l'époque dans la langue originale, ce qui n'est pas du tout le cas du Coran, parce qu'il était conservé
dans les cœurs, comme maintenant encore des millions d'enfants et d'adultes conservent le Coran de toutes les races, en Turquie, en Indonésie, en Chine, etc., dans leur cœur. Et il y a un seul Coran arabe sur toute la terre, dans toutes les mosquées. C'est le seul Coran qui existe, même en Iran, où ils disent qu'il y aurait un Coran de Fatima dans toutes les mosquées, en Iran et même dans le consulat d'Iran, où j'ai travaillé pendant 3 ans, on n'avait que des Corans en arabe qui étaient les mêmes que ceux de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on distribuait ceux de la grande mosquée à Genève aux gens, et le consul m'avait demandé d'enlever à la première page cadeau du roi Fahd. On devait découper ça, mais on les distribuait aux gens. Donc le Coran en arabe est partout le même sur toute la terre. Donc ça, c'est une preuve qui est suffisante. C'est une preuve suffisante. Jésus appelait aux gens d'adorer Dieu unique. Il n'a jamais dit de... Oui, on a vu, il a cité dans les 4 évangiles, il a cité la même phrase que Moussa, que Moïse. Écoute Israël, le Seigneur est ton seul Dieu, tu n'adoreras que lui, tu ne te feras pas des images taillées, tu ne te prosterneras pas devant des images, devant des images taillées, des idoles, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le même concept de l'islam. Oui, il ne faut adorer que... Voilà, parce que le Coran, il est appelé un rappel. Le Coran est un rappel. C'est un rappel. C'est un rappel. Jazakallah khair, mon frère. Est-ce que tu peux ajouter à autre chose? Non, je crois que c'est bien. Parce qu'aussi, on ne peut pas être trop long. On a donné des bases. Après, interpréter